Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage avec 100% de nouveautés. Alors ça peut être des nouveautés qui ont un jour, comme des nouveautés qui en ont 3-4 mois. Voilà, des choses que je n'avais jamais testées avant, qui font ou non parler d'elles, à bon ou mauvais escient. Que du neuf, que du nouveau, que j'ai moi-même jamais testé. Donc en fait, ça va être une pure découverte, pour moi en tout cas, peut-être aussi pour vous. Déjà, toutes les personnes qui sont parties en congé, en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, je suis en milieu de vacances, donc je repars. Voilà, ça va être super, je suis ravie. Euh, Petit point, voilà. Ah oui, aussi pour vous dire, et après on passe au make-up, j'ai mis un code promo pour tous les gens qui veulent faire leur drainage Renata avec moi en Miracle Face ou en body et Miracle Face. Et si vous voulez aussi un dupe tissu, c'est voilà, tout est compris. Le code c'est rentrée 10 pour donc 10% de réduction. Et si vous prenez 5 soins, donc vous prenez ce que vous voulez, mais dès qu'il y en a 5, il y a 100% de réduction. Ah ah, non, 100 euros, 100%. Je suis très généreuse, tout est gratuit. Si vous en prenez 5, c'est gratuit. Non, 100 euros de promotion pour que vous puissiez faire votre cure. Et après l'été, c'est vachement bien parce que l'été, on a gonflé de ouf et c'est bien de drainer la lymphe qu'on a eu en trop à cause des fortes chaleurs, etc. C'est bien de le faire pendant l'été parce que sur le moment, ça soulage. Mais c'est vrai, enfin là, je l'ai observé, les résultats, ils durent pas méga longtemps parce que vu qu'il fait chaud, bah, on regonfle derrière. Donc oui, c'est bien parce que ça soulage pendant 4-5 jours, mais ce qu'on obtient comme résultat d'habitude, bah là c'est un petit peu moins sur la durée, donc c'est peut-être un peu déceptif, même si du coup ça fait plus de bien sur le moment. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, je sais que si on le fait en septembre et qu'on le fait une fois par mois, vous allez avoir tous les bénéfices. Et puis il fait encore chaud, donc ça soulage aussi. Bref, je commence mon petit make-up. J'ai mis mon décorté en base. En crème de jour. Donc là, c'est le fond de teint Prada. Alors c'est sorti, je crois, il y a 2 ans, mais je ne l'avais jamais testé. La teinte que j'ai, c'est LW25. Je ne sais pas si c'est ma teinte, puisque en plus, j'ai bronzé. Et ça, c'est la recharge. Moi, j'aime bien acheter que la recharge. Parce que du coup, t'as pas le packaging en trop. Et là, tu peux complètement l'utiliser. Hein. Donc voilà. La teinte, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais encore un peu bronzer. Oh, on est même très bien, dis donc. Très bon. Je l'avais pris avant d'aller en vacances en me disant, bon, je vais un peu bronzer. On va voir ce que ça donne. Et si je me trompe pas trop. Ah bah, j'ai même encore le droit de bronzer un peu. Je trouve qu'il est peut-être un tout petit peu jaune. Parce que je pense que LW, c'est Light Warm 25. Peut-être qu'après les vacances, je serai vraiment 25-30. Alors la texture est incroyable, hein. Je sais pas si vous voyez le truc ou pas. J'ai repris un pinceau plat, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps pour mon fond de teint. C'est le Make Up Forever 108 Straight. La texture est incroyable. Donc je sais que les produits Prada sont hors de prix. C'est cher quoi. Mais là je comprends pourquoi. Alors il y a un léger parfum, donc si vous aimez vraiment pas le parfum, vous allez être... c'est un peu... voilà, il est là. Il n'est pas désagréable, il n'est pas entêtant, il n'est pas gênant, mais il est là. Donc je préfère le préciser, parce que je sais qu'il y en a qui détestent quand ça sent quoi que ce soit. Là c'est floral, c'est plutôt agréable. Moi j'aime beaucoup, hein, je vous le dis. Je trouve que le parfum, il est léger, il est parfait. Mais alors là, cette texture, elle est dingo. Non mais regardez-moi ça. Et B, fond de teint Prada, waouh. Je suis dégoûtée, j'aurais dû faire un match des fonds de teint et je l'aurais mis et du coup il serait arrivé premier je pense. Parce que on pleure toujours le décès de Terracotta le teint. Mais là j'ai un peu l'impression qu'on a trouvé un challenger. Hein. Parce que, non mais regarde-moi la finesse du truc. Le grain de peau, incroyable. C'est lissé, là je sais que j'avais des stars rouges. Je me suis fait piquer par un moustique. Là, le... Je vais monter la ligue anti-moustique, surtout quand il nous pique sur le visage, quoi. C'est vraiment... Moi, au début, je pensais que j'avais un bouton, puis en fait, je fais, bah non. Vu comment ça me gratte, ce n'est pas de l'acné.
Dites-moi dans les commentaires si vous les pires endroits où vous vous êtes fait piquer. Moi, là, j'en ai un dans le creux du genou. Dès que je marche, c'est un enfer. J'ai envie de buter tous les moustiques. Et j'aimerais savoir quelle est l'utilité du moustique sur Terre. Est-ce qu'on peut éradiquer le moustique? Ou pas, comme les abeilles, il vaut mieux éviter. Mais le moustique, à quoi il sert à part nous emmerder? Ce qui déjà est un beau métier. Qu'est-ce que je fais? Bah je fais chier le monde, voilà. Ah d'accord, bah sinon sans moi la vie serait belle. Donc faut que les gens s'habituent quand même un peu de... Parce que s'il n'y a pas de moustique, tu vois, s'il n'y a pas de down, il n'y a pas de up, voilà. Bon bah écoutez, fond de teint Prada, gros kiff. Et j'ai vraiment l'impression de n'avoir rien sur la peau. C'est ce bruit de bouche dégueulasse. On refait sur le bruit de bouche. Mais là, je sens rien du tout sur ma peau. Alors que, bon bah c'est clairement sublimé, on va pas se mentir. Hein. Bravo. Bravo Prada. Je valide 1000 fois. 2000 fois. 4000. Je valide. Je suis un peu con, ils ont sorti le mascara, putain, le pinceau fond de teint Prada, j'ai pas utilisé celui-là. Bon, la prochaine fois j'utilise celui-là, mais tu vois, il est un peu cranté comme ça. Bizarre. Deuxième nouveauté que je voulais tester absolument, c'est les nouveaux anti-cernes Lift Lumineux 24 heures de MAC Studio Radiance. Donc ça, je crois que c'est sorti cet été. Ou ça vient de sortir, je sais plus. Bah alors, la teinte, je pense qu'on n'y est pas. On est... Oh non, si, ça va. Oh. Donc, tac. Et donc là, on est quand même censé se contourer un peu la gueule. Ce que je n'aime pas faire. Donc je vais le faire un petit peu, mais pas beaucoup. Le minimum. Voilà, je fais le strict minimum. Voilà, elle est contente. C'est juste pour tester s'il est bien. Oui, ça va. Oui, écoutez, on est sur quelque chose d'acceptable, de pas dégueu. Alors là encore, on est sur une texture hyper légère. Je sens plus rien. Alors peut-être que je suis complètement anesthésiée de la peau. Je ne pense pas. Vu que cet été, j'ai trouvé certaines crèmes solaires très grasses. Sur le stick La Rosée, il est hyper gras. Pas se mentir. Bon, c'est bien parce que tu sais que t'as mis de la crème. Mais c'est quand même hyper gras. Vous en pensez quoi? Moi, je trouve que c'est bien. Bon, je suis moins extatique que sur le fond de teint Prada. Mais c'est bien. Non, non, c'est bien. On est en validation moins wouh que le fond de teint, mais très bien. Ça m'a camouflé. Est-ce que ça m'a vraiment illuminé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Ce que j'aime pas dans les anti-cernes, c'est que ça marque les ridules de déshydratation très vite sur moi. Parce que j'ai la peau sèche. Et du coup, là, j'ai l'impression que c'est hyper léger, donc ça va pas trop le faire. On regarde ça dans quelques minutes. Autre produit que je voulais tester, c'est chez Makeup by Mario. Et c'est le Bronzing and Shaping Serum. Donc, bronzer liquide. Donc là, on va se faire, moi ce que je n'aime pas, hein, un genre de contouring. Et là, j'ai le bon pinceau. F4, je sais pas. A23D China. Bon, on sait où c'est fait en tout cas. Donc tu as un côté un peu large et un côté un petit peu plus en triangle comme ça, mais plus petit. Donc c'est la même... Ouais, c'est la même shape. Donc je pense que je vais déposer. Alors pareil, la couleur, j'ai un peu... c'est light. Je vais le faire en 3, je vais pas le faire en contouring. Je vais le faire à l'ancienne, mon gars. Donc je vais déposer avec le côté fin. Et je vais... Hop, le double mante. Et je vais fondre avec le gros côté. Alors je le fais vraiment, mais à l'ancienne. De toute façon, c'est qu'une histoire de mode. Si ça a été à la mode, ça reviendra. on fait des tours hein, de mode. Je trouve que ça marque pas de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Non, peut-être qu'il est trop light. Mais je pense pas non plus quand même. Regarde sur ma... Ouais, sur ma main c'est light hein, quand même. Je suis bien bronzée en fait. Parce qu'on
On pourrait croire que je suis... Mais de base, je suis blanc cul, moi. Hein. Regardez là, avec la montre, je suis vraiment très très blanche. Bon, écoutez... Je vais remettre un petit coup, comme ça on va être fixé. Mais j'ai l'impression que c'est quand même assez léger. Après, je pense que c'est bien comme... La texture est vraiment super agréable. Hein. On est vraiment sur un sérum. Et je me dis, ça, si t'as pas pris la bonne teinte de fond de teint, qu'elle est trop claire et que tu veux un peu la diluer, il est pas mal. Ouais, en fait, ça se fond beaucoup. Donc c'est bronzing, mais lighting, quoi. C'est un bronzer où t'as le droit de te tromper, parce que ça va vite faire réchauffer le teint. Donc oui, je suis réchauffée, je pense que ça on peut dire ok. Mais c'est pas le truc de barbare, quoi. Attends, je le fais bien en contouring. Hop. Bon, moi je suis naturellement creusée ici, donc c'est un peu... Je suis du pain béni pour ce genre de produit. Ah bah ça marche, bah ouais, tu m'étonnes. C'était déjà là, cousin. Hop, le double mante. Je suis pas... Eh dis donc, on a commencé fort avec Prada, puis là on est un peu en essoufflage. Hein. Peut-être que je l'utilise très mal, mais je le pense pas. Ou que la couleur est beaucoup trop claire. Bon, je suis mitigée. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes mitigé ou pas. Votre taux de mitigation, vous pouvez... Ouais, non, ça marque pas. En fait, je sens qu'il y a du produit sur le pinceau, parce que c'est mouillé. J'ai l'impression que ça marque pas de ouf. Je suis en train de faire cuire des brocolis en même temps, ça commence à puer le prout. Et là, je me dis que j'ai un drainage cet après-midi. Ma cliente, elle va penser que j'ai fait que péter. Bah, Magali, qu'est-ce que... Non, mais si, moi j'ai des brocolis en fait. T'es un peu pétomane, hein, quand même, on va pas se mentir. J'aurais pas dû faire ça comme légumes. Mais bon, j'aime les brocolis. Bon, bah, mitigé. Mitigé, je pense que oui, ça marque quand même un peu, mais... En tout cas, la texture, elle est mortelle, ça c'est sûr. Est-ce que j'utiliserai ça parce que... Je pense qu'il faut que j'utilise une autre teinte quand même. Oui, ça m'a réchauffé le teint, mais de manière très très subtile, quoi. Ce qui est peut-être pas plus mal finalement. Je sais pas, je suis mitigée, je suis vraiment très... je sais pas comment penser. Je pense que je les réutiliserai pas, puisque vu que je suis mitigée, et que j'ai d'autres produits qui me mitigent pas. Je sais pas. Je vous laisse... là, je suis à 10 sur 20, quoi. Je sais pas du tout. J'allais me regarder dans la glace pour... parce que là, c'est pas la vraie lumière, donc peut-être que ça joue. Bon, après, ils disent que c'est soft sculpt. Donc, je suis plutôt d'accord sur le soft sculpt. Autre produit que je voulais utiliser et tester, c'est le Bio Radiant Gel Powder Highlighter. C'est une poudre gel illuminatrice rose quartz. Donc, je pense que ça peut aussi un peu faire blush quand même. Bon, je vais le tester sur le dos de ma main pour être sûre. Ouais, ça peut faire un peu un blush frost. Que j'aime beaucoup. Surtout que là, je vais donc l'utiliser à la technique des Jones. Donc le mettre plus en... Tu vois. Si j'avais utilisé notre technique à nous les vieux, je l'aurais fait plus... C'est charmant, n'est-ce pas? Hop, ouais, je vous rallume un petit peu, si vous étiez un peu dans le noir finalement. Hop. Ah non, non, vous n'étiez pas dans le noir. Ouais, on est bien là en fait. Hop, donc... Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, ça marque bien, ça fait un bon highlight. Je trouve que c'est un bon... Alors, comme j'ai la gueule très jaune, là, ça fait un peu bizarre. On est un peu sur un entre-deux. Je suis très jaune parce que j'ai mis que des trucs très chauds. Et puis, comme j'ai le teint chaud, ça n'aide pas à adoucir la sensation de chaud. J'ai la gueule jaune, hein, voilà, clairement. Alors, est-ce l'oxydation du Prada ou un ensemble? Ah, c'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien. Attends, je le mets à la Jones, à la vieille, pardon, justement. Ouais, bah, je trouve ça pas mal, hein.
En fait, c'est ça. J'insiste bien là. Et après, je fais quand même un petit retour parce qu'on a l'âge qu'on a. Hein, et ça répond à des codes de beauté que nous, on a. Hein, de faire ça. C'est con, mais... Hop, je mets bien là. Je mets bien là. Ah, il y a un petit côté Kiss Cool fraîcheur là que j'aime beaucoup. Eh, on n'a pas fait une vidéo avec le top, puis après ça tombe. Non, 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 là c'est bien, là ça rattrape le truc. Alors, je le mettrai pas au niveau du blush, enfin du fond de teint Prada, mais on est quand même pas mal. Ouh, très bien. C'est validé. Mais 1000 sur 1000, voilà, c'est bien. Autre nouveauté que je voulais absolument tester, c'est Clinique qui est back dans les bacs. Bah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Clinique. Là, c'est le High Impact Shadow Play Shadow Plus. Alors, c'est en français, donc je m'arrête. Fard et définisseur à paupières. Donc, c'est un double embout où on a, hop là, d'un côté stick avec. Alors, il y a plusieurs teintes. Hein, moi, j'ai pris la teinte 6, je crois. Hop, on a ça. Et de l'autre, on a la poudre. Tu vois, en poudrin, un poudrin. Un poudrin. Pourquoi j'appelle ça comme ça? Ça doit être un poudrin. Donc, l'idée, c'est de faire un peu ce qu'on veut, hein, puisque on est sur du play. Mais moi, j'ai déjà testé, en vrai, je vous ai un peu menti sur celui-là. Mais ce que j'ai bien aimé faire, c'est mettre le stick en base et hop, repartir ensuite avec la poudre mise un peu par-dessus pour intensifier un peu le truc. Donc oui, j'ai menti, je les ai déjà utilisés. Mais comme ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Clinique, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de refaire un peu le point. Et donc hop, par-dessus. Mais en restant quand même par-dessus, mais plutôt en zone basse, tu vois. Hop, je referme, je remets. Et donc t'as la poudre qui est à l'intérieur, on la voit pas, hein, mais elle est là. Hop là. Et voilà. Et il n'y a plus de lumière. C'est bon, je suis de retour. Hop là. Hop, hop. Voilà. J'ai remis trop de lumière. Hop. Vous voyez un petit peu ce que ça fait. J'aime bien en ce moment les trucs simples comme ça. Je suis très stick. Et j'ai pas envie de reconstruire des maquillages. De toute façon, moi, quand il fait chaud, je trouve que c'est chiant. Parce qu'au bout d'un moment, ça dégouline. J'ai la paupière grasse, ça ne va pas du tout. Même si je mets une base, je préfère... hop là, c'est beaucoup plus simple. Un petit coup de stick et on est content. Tu vois. Et là, il y a et stick et poudre. Du coup, ça va bien tenir. J'aime bien. Bon, bah, du coup, c'est validé, oui. Oui. La dernière fois, je vous avais un petit peu spoilé le mascara de Charlotte Tilbury, j'avais pas le droit d'en parler, maintenant j'ai le droit. Donc, c'est le Exaggerize Volume Mascara de notre copine Charlotte Tilbury, que j'ai donc moi testé déjà depuis un petit mois, mais que je trouve génial. Donc, bah, je vous en parle. Voilà un peu le délire sur lequel on est. On est sur du volume à gogo, de la courbure, du cil de ouf, hein, j'ai envie de vous dire, on est sur un truc. Ça, je vous dis, en grand match des mascaras, ça passe premier direct. Hein. Vous allez voir, hop, hop. Donc, sachant que je pars, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent cette vidéo pour la première fois, je pars de cils droit et court. Donc, j'ai la pire association pour des cils. Non mais regarde la diff. Diff, elle est folle. Attends, je remets un peu de lumière parce que là, c'est la catastrophe. Donc, voilà. Attends, je parle de ça. Je parle de rien, en fait. Si tu vois mon cil un tout petit peu là, hop là. Et là, quand tu passes à l'autre, à l'œil maquillé, et j'ai pas mis, voilà, ça c'est la première couche. C'est pas mal, hein? Ouais, tu vois la diff de dingue. Donc voilà, moi je suis très fan de ce mascara, je le trouve super. Qu'est-ce que je vous dise? Charlotte Tilbury, quoi. Voilà, encore une fois. Elle, c'est pas la queen pour rien. Et ce qui est pas mal, c'est que tu peux charger comme tu veux. Ça va pas faire de paquet, ça va pas être dégueu.
Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'en fin de journée, il en reste et que ça ne fait pas de paquet, ça fait pas de petit effritement sous l'œil. On sait que parfois c'est le danger, ça. Quand on a des trucs qui tiennent bien, qui sont assez épais, bah... Mais tu vois, on dirait même pas que c'est le même make-up. Tellement il y a une diff avec le mascara. Elle est ouf, la diff. Voilà. Et donc j'ai pas recourbé, j'ai rien fait, c'est le produit pur. Hein. Donc pour celles qui, en plus, aiment recourber leurs cils, vous imaginez un peu le truc que ça va faire, quoi. Et non, je ne recourbe pas mes cils. Plein de gens qui me laissent des commentaires. Mais pourquoi je fais pas. Voilà, ça me fait chier, je vous le dis. Qui recourbe ses cils au quotidien? Moi, je serais plus du genre à aller faire, tu sais, les permanentes là, qui te recourbent pour quelques mois. Mais j'aime pas avoir le recourbe-cils près des yeux, c'est pas un truc qui me fascine, tu vois. Je suis pas là, ah trop bien, je me recourbe les cils. Non. Et voilà. Non mais c'est canon, on dirait que j'ai mis des extensions de cils, tu sais les petites touffes là, pas des fossiles, on va pas se mentir. Des petits fossiles, des fossiles fins, des fossiles acceptables, pas des fossiles d'anglaise, des fossiles naturels, voilà, des fossiles, des petits fossiles quoi. Dernier produit que je voulais utiliser, c'est le Fluff & Fix Brow Wax, donc c'est une cire sourcil texturisante et fixante. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti ça, mais bon, moi j'adore me fixer le sourcil. Je vais un peu décharger quand même la matière parce que on sait jamais, je sais pas comment ça réagit. Donc alors c'est pas mal. C'est pas mal. Alors c'est pas coloré donc forcément le trou reste un trou. On peut combler le trou en faisant une petite esbrouffe de coiffage. C'est comme les mecs qui ont une calve et qui se rabattent la mèche, tu vois. On peut faire pareil avec nos trous de sourcils. Il n'y a pas de raison, hein, ils le font. Pourquoi est-ce qu'on tricherait pas nous aussi? Attends, je vais en reprendre un peu parce que du coup j'ai vraiment déchargé de fou la matière. J'ai l'impression qu'il y a des fibres dedans. Il y a grave des fibres dedans. Donc c'est pour ça que ça fluffe. Ça fluffe et ça fixe. C'est le nom. Donc du coup c'est logique. Tout va bien. Ah j'aime bien. Je pourrais me brosser le sourcil pendant des heures là avec ce truc. Ah ça fluffe bien. Regarde, on dirait que je me fais un brow lift. Oh, wow. C'est pas beau comme ça, mais tu vois l'idée. Ah non c'est ouf. Alors je pense qu'il faut quand même avoir le coup de main parce qu'au bout d'un moment tu te laisses emporter par la folie et tu vas te retrouver avec des sourcils de 4 mètres. Mais si tu veux... Ah ouais... Si tu veux bien te le lifter comme ça, et ben c'est possible. Trop bien. Ça aussi c'est validé. C'est bon. Alors on a eu un petit coup de mou au milieu avec des choses pas ouf, mais là on finit en apothéose entre le mascara et le fluff. Ah mais j'arrête pas. Fluff & Fix. Faut que je m'arrête. On est plutôt pas mal. Et voici donc le look final. Gros coup de cœur donc pour le fond de teint Prada. Bon bah oui ok je comprends. Le mascara Charlotte Tilbury et le Fluff & Fix. Franchement j'adore les deux là comme ça. Trop beau. J'ai bien aimé mais c'est pas l'extase. Le concealer. Le highlight qui en fait est un highlighter blush. Les fards cliniques là c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai un peu moins aimé le soft sculpt là de Make Up by Mario. Voilà, je suis comme ça. Je trouve pas nul, je trouve pas bien, je vois pas trop le... Je trouve que la texture elle est folle, elle est géniale. Mais est-ce que ça m'a vraiment bronzé le visage? Je sais pas. Je pense pas trop. Je suis mitigée. Et ben voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces petites nouveautés. Et n'oubliez pas de booker vos drainages
Et surtout, à la rentrée, il y aura encore un nouveau soin disponible chez Magaglo, puisque je suis encore en train de me former. Pff, ça n'arrête pas. Là, je vais apprendre à vous lifter la gueule. Rien que ça. Ça va être un lifting méthode japonaise. Et c'est pas du Kobido. Enfin, c'est un peu, c'est proche, mais c'est pas, voilà. Donc n'hésitez pas. C'est tout. C'est tout. Je cherche des trucs à dire, mais non. Formation, maquillage, qu'est-ce que vous en pensez? Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.